Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un big crash test de tous les produits que je me suis acheté sur Beauty Bay. Donc on va vraiment tester tout ce qu'on peut trouver sur Beauty Bay. Donc il n'y a pas que la marque Beauty Bay. Évidemment, si jamais vous ne connaissez pas ce site, c'est un site anglais déjà de une qui vend du maquillage, donc qui vend pas mal de marques. Donc d'abord la marque Beauty Bay qui est une très bonne marque, enfin, d'après ce que j'ai testé c'est déjà une très bonne marque niveau des palettes, bon rapport qualité-prix. Ensuite il y a des marques un peu plus connues style Anastasia Beverly Hills, Jeffree Star, Dose of Color, Linda Alberg, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choix au niveau des marques, Make-up Revolution, etc. Donc voilà, à des prix, les prix des marques c'est le même à peu près partout, pareil que Sephora ou le site Anastasia directement, etc. Donc voilà, mais je trouve que c'est top. La livraison est super rapide, il n'y a pas de frais de douane, je vais le dire une dernière fois, mais il n'y a pas de frais de douane sur Beauty Bay. Si vous payez en euros, il n'y a pas de souci. Normalement ils ont pu s'arranger ou ils payent les frais en avance, mais normalement vous n'avez pas de frais de douane. Donc voilà, moi j'adore ce site, vous avez pu voir dans mon haul du mois de mars que j'ai bien craqué sur ce site, et du coup voilà, j'aime trop, et vraiment ils font beaucoup de soldes sur leur site, donc c'est vraiment très intéressant. On va passer au crash test tout de suite, on va pas faire durer le suspense. Donc vous pouvez voir que je sors du bain. À chaque fois que je sors du bain, j'ai des petites plaques rouges. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que je dois être allergique à un truc qu'il y a dans l'eau ou autre. Donc voilà, donc on va cacher tout ça. Donc on va commencer. Et au niveau de la base, j'ai beaucoup de produits là devant moi. Donc je vais essayer de retrouver tout ce qu'il faut. Donc au niveau de la base, j'ai la Oil Control Priming Mist de chez Beauty Bay. Donc en spray. Normalement, vous l'avez déjà vu passer sur les grandes chaînes YouTube. Voilà. Donc The First Prime, et du coup c'est une base qui est en spray. Au lieu de l'appliquer directement avec les doigts, vous pouvez l'appliquer en spray. Donc je vais secouer, je ne sais pas trop, est-ce qu'il donne des indications? Ouais, shake well, donc secouez bien avant de l'utiliser. Et alors il n'y a pas de billes à l'intérieur, je tiens à le préciser. Je vous mettrai, si j'y pense, les prix, comme ça vous saurez à peu près combien j'ai payé. Et mettre à 20 cm. Donc c'est parti. Hop. Alors, je vais déjà juste... Voilà. Ça sent plutôt bon. On dirait... Ah, ça me rappelle un parfum. Je sais pas lequel, mais ça me rappelle vraiment un parfum. Ah, je suis choquée. Putain, ça sent trop bon. Alors, j'espère en avoir mis assez, du coup. Je ne sais pas. Alors, ça ne colle pas du tout. Donc ça, c'est déjà un bon point. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce produit. Donc, on va passer à la suite. Ensuite, je me suis pris de chez Dose of Color le fond de teint. Je l'ai pris en teinte 103 fer, qui est comme ceci. Voilà, donc c'est un 30 ml. Et j'ai peur d'avoir pris trop clair. Donc, on va avoir ça. C'est très liquide. Donc je prends une éponge, j'ai pas d'éponge de chez Beauty Bay, du coup je prends une éponge lambda. Ouais, ça fait un peu clair, mais bon. Je réchaufferai tout ça. Donc habituellement je l'aurais mélangé avec un fond de teint plus foncé, mais là c'est vraiment pour tester le produit en lui-même. Donc aujourd'hui je ne le mélange pas, mais les prochains jours je pense que je le mélangerai, parce que là il est vraiment beaucoup trop clair.
redescend bien dans le cou pour la démarcation. Ce qui est chiant, c'est que moi mon cou il est blanc et j'ai le visage, bon bah on va dire beige, beige rosé. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je descends dans mon cou, bah c'est... On voit quand même la démarcation parce que je suis quand même assez blanche du cou, mais pas du visage, ça va encore quoi. Donc voilà, il a une couvrance moyenne, on va dire. Je vais essayer de remettre un petit peu de fond de teint. Donc là, ça fait déjà la 4e pompe du coup que je mets. Il est très très liquide et du coup, je vais essayer de remettre quelques peu plus de fond de teint. Donc je me demande s'il n'a pas un effet lumineux. Je sais pas ce qu'il dit sur ce fond de teint. J'ai l'impression qu'il est lumineux. Donc medium to full coverage. Donc ça je suis d'accord. Moyenne, je pense que si on rajoute c'est modulable. Non, j'ai pas l'impression. Alors blurring, oui. Ça on peut lui avouer. Il est très joli en vrai. Donc réduit l'apparence des pores. Bah écoutez. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu lumineux. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas. À voir, mais du coup, réduire l'apparence des pores, etc. Ça, oui, je confirme. Couvrance moyenne à modulable, donc ça, on est d'accord. Donc voilà. Et du coup, au niveau de l'anti-cerne, j'ai pareil, le Dose of Color, c'est le Meet You Who. Et je l'ai pris en teinte 3 fer. Normalement, ça devrait aller. Je pense que je vais ressembler à un cadavre d'ici la fin de la vidéo. J'ai pris beaucoup trop clair, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la couvrance? Full coverage. Donc là, c'est vraiment une couvrance haute. Donc je vais y aller mollo. Parce que comme je ne le connais pas, j'aime autant y aller doucement. Bon, pour l'instant, j'aime pas trop. Je trouve qu'il assèche vraiment. Je sais pas si vous verrez mon contour de l'œil. Je le trouve fort marqué, fort ridé, on va dire. Donc, je suis pas hyper convaincue par ça. Haute couvrance, oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça me fait rappeler le Shape Tape. Je me souviens, au tout premier test du Shape Tape, ça me faisait à peu près ça. Et quand j'avais trouvé la bonne crème pour les yeux, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est... je trouve que ça me vieillit un peu, ça me rend... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Voilà, par contre, haute couvrance, ça on y est. Mais il assèche quand même, donc ça c'est dommage, mais en même temps, en général, les anti-cernes, haute couvrance, voilà. Alors, ensuite, on va poudrer. Et donc, pour poudrer, donc ça, je l'ai acheté sur Sephora, mais on le trouve aussi chez Beauty Bay. C'est la poudre, la Loose Setting Powder de Anastasia Beverly Hills. Donc, moi, j'ai le petit format. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, c'est sorti aussi sur le site de Beauty Bay en petit format. Donc, tout d'abord, je vais faire mon dessous d'œil. Donc, je prends un pinceau de chez Zoeva. Je crois que Zoeva est disponible chez Beauty Bay, il me semble. Il me semble même que je l'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Là, le kit n'est plus disponible, mais je pense qu'on peut retrouver des pinceaux Zoeva. Et du coup, je vais venir hop, poudrer tout ça. Vous voyez, ça file dans les ridules. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en tout cas, je suis pas hyper fan de l'anti-cerne. Il faudrait que je trouve une crème pour les yeux. Et ensuite, du coup, je viens mettre sur tout le teint. Je dois bien l'avouer. J'aime pas ce genre de tamis. La poudre a l'air vraiment pas mal. Elle est fine, elle est très agréable. Elle ne fait pas d'effet de matière. Donc pour l'instant, la poudre, je valide. Ensuite, on va
mettre le bronzer. Alors au niveau du bronzer, j'ai acheté cette palette là, donc c'est la palette de Make Up Revolution en collaboration avec Friends. Et en fait la palette est juste magnifique. Donc c'est une tasse de café tout simplement avec écrit Central Perk. Et donc, alors attendez, je vais vous retirer ceci. Donc vous avez un miroir et vous avez donc 9 pardon. Teintes. Donc vous avez des highlighters je pense en haut. Donc voilà, nous avons des fards clairs pour le bronzer et des fards un peu plus foncés. Donc j'ai pris la teinte light medium. Donc voilà, du coup je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau de chez Real Techniques. Et je pense, alors c'est un peu bizarre, j'ai l'impression que ceux-là ils sont trop clairs et ceux-là sont trop foncés. Bon, je ne connais pas la pigmentation, j'ai pas beaucoup testé Make Up Revolution, donc je sais pas trop ce que ça donne. Sachant que j'ai le teint fort clair à cause du fond de teint, je vais peut-être utiliser le macchiato. Hop. Très joli. C'est légèrement orangé, mais bon, pas catastrophique. Je vais en mettre un petit peu sur les tempes. Donc voilà, écoutez, j'aime plutôt bien. Ensuite on passe au blush, et pour le blush, donc ça j'ai acheté à ma copine Laetitia, mais c'est de chez Beauty Bay. C'est le blush en teinte Beaten, comme ceci. Donc je vais utiliser un pinceau comme ceci, poudreux. Ouch, c'est pas mal pigmenté, dis donc, les blushs de chez Beauty Bay. Ils coûtent vraiment pas cher ces blushs là, ils sont vraiment top. Et bah vous pouvez voir que je me suis un peu loupée. Je pensais pas que ce serait aussi pigmenté que ça. Bon bah je vais rester comme ça. Ah non, je suis deg. Mais j'arrive plus, il est déjà fixé, j'ai l'impression. Je peux plus rien faire, vous voyez. Sans transfert, on valide. Watch. Ah, je suis deg. Ouais, non, je peux rien faire. Bon, bah tant pis, je vais rester comme ça. Donc, si vous achetez des blushs chez Beauty Bay, faites attention. Je pensais pas que ce serait aussi pigmenté, du coup je me retrouve avec un truc et j'arrive pas du tout. On dirait que c'est la base, à mon avis elle tient bien, hein. Même le fond de teint il bouge même pas. Bon, du coup passons et nous allons continuer avec Beauty Bay. Donc ça je l'avais acheté il y a pas mal de temps déjà. L'highlighter, du coup je l'ai pris en teinte Beam. Je crois qu'il était soldé, pareil, ils sont pas chers du tout. Je l'ai swatché mais j'ai pas encore utilisé, donc c'est parti. Je vais y aller par parcimonie parce que s'il me fait pareil que le blush. Oh, oh my god. Oh, et je vous jure que j'ai juste appuyé et j'ai... Oh mon dieu. Je suis littéralement choquée. Waouh. Franchement, pour leur prix, je m'attendais pas à ça. Donc vous voyez, hop. Regardez-moi ça. Alors c'est pailleté, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de paillettes, des micro paillettes. Je suis littéralement choquée par le blush et par l'highlighter. Ils font aussi des bronzers. Moi j'ai pas pris de bronzer parce que j'ai l'impression que les teintes c'est pas facile à trouver. Mais du coup vraiment je suis sur le... Voilà. Je suis vraiment étonnée, dis donc. Voilà, donc je vais déjà mettre une première du spray fixateur. Donc j'adore le Set It Don't Regret It. Comme ceci qui vient de chez Beauty Bay aussi.
C'est juste pour unifier le teint et après j'en remettrai pour vraiment la fin du truc. Ah! Est-ce que vous pouvez voir? Il y a une grosse goutte blanche. C'est parce que je sais pas, c'est un spray... Ah oui, spray matifiant, j'aurais dû le secouer. Bon, je le remettrai tout à l'heure, donc c'est pas très grave. Donc, ensuite, on passe aux sourcils. Et donc là, je vais tester. Donc ça, je l'ai acheté sur Sephora, donc chez Sephora, pardon. Mais les deux produits, vous pouvez les retrouver, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de Beauty Bay, vu qu'ils vendent Anastasia Beverly Hills. Donc pour les sourcils, je vais utiliser le Brow Wiz en teinte dark brown. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la teinte. Donc là nous avons un goupillon et nous avons un petit crayon rétractable. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, du coup j'aime beaucoup le crayon, je le trouve très facile à appliquer. Il est très fin, ça c'est vraiment cool, même la brosse pour les sourcils est vraiment très bien, elle est très fine, très... J'aime beaucoup franchement. En ce moment j'utilise toujours le It Cosmetics que j'essaye désespérément de terminer, que je déteste, mais là ça fait trop plaisir d'utiliser un produit que j'aime bien sur mes sourcils, vraiment je suis trop contente. Et pareil pour le mascara, j'aime beaucoup, je trouve qu'il fixe plus que le Gimme Brow de Benefit, donc du coup peut-être que je vais enfin changer par rapport à Benefit, parce que je vous avouerai que le Benefit je suis pas... plus je l'utilise, moins je suis fan. Donc voilà pour ces produits, je valide encore une fois. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'ai pas mal de choses à tester pour les yeux, mais je peux pas tout tester. Donc, ça je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est le Chromatic Pigment de Makeup Revolution. Je vais utiliser la palette, la Bright, que j'ai reçue, qui coûtait 4 €. Qui est comme ceci, qui est très belle. Je suis trop contente d'avoir pu la prendre. Franchement, de base, je voulais pas la prendre, mais voilà. Elle était à 4 €, du coup je l'ai prise et vraiment elle est sublime. Donc on va utiliser ça. Mais tout d'abord je vais mettre une base blanche de chez Beauty Bay. Voilà, je voulais une base blanche pour tester la pastel de Beauty Bay justement. Et du coup j'ai pris la base de chez Beauty Bay. Donc c'est en embout comme ceci et c'est un peu chiant parce que quand on met l'anti-cerne tout en haut, vous voyez l'embout après il devient sale. C'est vraiment chiant cette histoire. J'aime pas trop ce genre d'embout. Donc avant de le replonger, évidemment je vais nettoyer l'embout. Pas que la base elle devienne colorée tout simplement. Donc voilà, et je vais l'appliquer au doigt. Hop. Elle colle un peu. Hop. Donc c'est une base que j'ai déjà testée, donc je vous la valide. Elle est vraiment très bien. Ils font en plusieurs couleurs comme Pelouise. Et vraiment, je peux que vous la conseiller, franchement. Comparé à la Pelouise, je préfère largement la Beauty Bay. Quoique maintenant, Pelouise, je commence à apprécier les bases, mais ce sont les bases colorées. Donc voilà. Voilà, donc du coup on va utiliser la palette. Donc le fard que je veux utiliser, enfin le pigment que je veux utiliser, c'est le chromatique en teinte directe. Et je sais pas si vous verrez la teinte, donc c'est rose avec des reflets cuivrés, vraiment trop beau. Donc du coup je vais partir vers ce genre de couleur là. Il y a tellement de choix de couleurs. Cette palette coûte 23 € je crois. 23 ou 25 €. Donc vous voyez la palette, il y a 42 teintes, il y a un grand miroir. Vraiment, quand on dit oui, Morphe, il n'y a pas de miroir, mais bon, c'est pas grave, c'est assez accessible. 1,
Vous n'allez pas me dire que mettre un miroir ça coûte... voilà. Beauty Bay, vraiment bravo pour ça parce que voilà. On donne des excuses à Morphe parce que ils mettent pas de miroir, mais c'est pas très cher. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de vous dire, là c'est encore moins cher et il y a un miroir. Donc je vais prendre la teinte White Lies pour tout simplement tout mettre, enfin pour poudrer ma base tout simplement. Alors, il y a vraiment beaucoup de choix, je sais pas trop quoi faire, franchement. Donc tout d'abord, je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte Hot Stuff avec les baies qui sont au milieu, ça donne pas envie de les détruire, les pauvres. Et du coup, je vais mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière, donc au-dessus du creux de paupière, comme j'ai la paupière tombante, c'est mieux de le faire au-dessus, comme ça, même quand vous regardez comme ça, vous voyez normalement la teinte. Donc ensuite je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ceci et du coup je vais prendre le Heat Wave et je vais venir flouter tout ça. Donc voilà, je vais prendre un pinceau un peu plus fin en boule comme ceci et je vais venir intensifier avec la teinte Head Over Heels. Ensuite, je vais venir faire un cut crease, donc je vais déjà mettre la base. Donc voilà, et du coup je vais venir mettre le pigment. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci, donc je vais venir l'appliquer là où j'ai mis la base. Ça a un peu de mal à ressortir, je trouve. Et en coin interne, du coup, je vais mettre la teinte Sweet Escape qui est juste là. Hop. Voilà. Je vais même le mettre dans le coin interne. Et en racine, je vais mettre un rose parce que là, on n'est plus à ça près. Je vais mettre le rose qui est là. Bon, donc voilà le résultat. Je suis pas hyper fan, mon maquillage n'est pas encore fini. Autant vous dire que je suis extrêmement déçue par ce produit là. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir dans le bouchon. Mais normalement, c'est pas censé être violet, c'est censé être cuivré, vert, rose. Je ne vois pas de violet dans le... Je ne comprends pas. Vraiment, je suis trop déçue. Vraiment, je suis trop déçue par ce produit. Je suis dégoûtée. J'attendais beaucoup de ce produit. Même là, c'est rose. Je sais pas pourquoi. Moi, ça fait violet. Je suis dégoûtée. Donc ça, je vous le recommande pas du tout. Vraiment, pas terrible du tout. La palette, je trouve qu'elle est légèrement moins... bonne au niveau de la qualité, contrairement au Beauty Bay, la Nuit Romantique, la Book of Magic. Je trouve qu'elle est un peu moins bonne, rien de dramatique, mais je trouve que voilà, légèrement moins bonne, mais elle vaut quand même le coup franchement pour son prix et le nombre de fards. Voilà, faut pas se plaindre non plus, hein.
Donc voilà pour la palette. Alors au niveau des crayons, j'ai pas de crayon. Donc on va passer au liner et du coup pour le liner on va utiliser la palette de Suva Beauty. Donc j'ai la UV Primarise, j'ai les deux autres mais c'est celle-ci que j'ai reçue récemment. Donc on va faire avec celui-ci. Donc ce sont des cake liners qui sont du coup utilisables avec de l'eau. Donc je vais faire un trait liner noir basique. Il y a un petit pinceau liner avec, donc ça c'est chouette. Donc voilà, j'ai pris un petit verre d'eau et du coup je vais mettre le liner noir. Et je viens mettre du coup de l'eau pour activer le fard. Donc voilà, donc c'est parti. J'ai pas l'habitude de faire mes liners avec ce genre de produit. Je pense qu'on peut pas se louper avec un pinceau aussi fin. Franchement, il est top ce pinceau. Donc voilà pour le trait de liner, j'ai jamais fait un trait de liner aussi fin. En général, j'utilise mes feutres liner pour des liners comme ça, mais en général, voilà, si je veux faire un trait de liner coloré, je m'oriente vers ceci. J'achète plus des liners colorés individuels. Je trouve que c'est largement mieux. Ceux de chez Suva, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils craquent pas. Ils sont très faciles à utiliser, vraiment ceux-là je vous les conseille. Il existe aussi en mono, donc voilà, si jamais vous voulez pas acheter la palette, moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des palettes comme ceci que les fards mono, mais voilà, toujours est-il que voilà quoi. Et du coup en mascara j'utilise le Sky High de Maybelline. Il me semble qu'il est sur le site de Beauty Bay, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, moi personnellement je l'ai reçu gratuitement, vous le savez. Je vous ai fait une vidéo dessus, mais je sais même pas si elle sera déjà sortie, mais en tout cas voilà. Je vous ai fait un post Instagram, etc. Donc du coup ce mascara je l'aimais beaucoup au début, mais je trouve qu'il vieillit mal. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais du coup je trouve qu'il colle fort mes cils entre eux. Donc là j'ai fait une petite bavure, donc du coup je vais tout de suite, enfin j'attends que ça sèche et puis je vais gratter avec un goupillon. Et écoutez, je trouve que le maquillage il est pas si mal que ça finalement. J'aime beaucoup une fois qu'il est fini. Je trouve vraiment canon en fait, j'adore. Donc voilà, même si je suis déçue encore du fard duochrome, je pense qu'il aurait fallu l'appliquer au doigt, mais le problème c'est que dans des pots comme ça, c'est pas évident. Il faudrait peut-être que j'essaye, mais je vous avouerai que... Hop. Ouais non, je vois pas de différence, donc... Non, je ne sais pas, mais en tout cas, un peu déçue pour ce produit. Donc voilà, et enfin pour terminer, j'ai des rouges à lèvres. Donc j'ai les Anastasia Beverly Hills. J'avais le Beauty Bay, mais le Beauty Bay, je pense que le Beauty Bay c'est celui-ci. C'est un marron, que ça ira avec. Du coup, je pense que je vais prendre le Praline de chez Anastasia Beverly Hills, parce que ça, pareil, ça va être trop flash. Donc je vais prendre le Anastasia Beverly Hills, qui est comme ceci. Et donc... Donc voilà, avec ma lettre défoncée ça fait pas terrible, mais pas fan de la couleur, je dois bien avouer. Je pensais qu'elle serait un peu moins... un peu plus marronné que beige, mais bon. C'est pas très grave, c'est la vie. Je pense que je le mettrai du coup au centre de mes lèvres pour faire un ombré lips. Et pour finir, je vais remettre le... donc là, je vais bien secouer le... Beauty Bay, le spray matifiant. Donc voilà, donc je vais récapituler un petit peu tout ce que j'ai utilisé et ce que j'ai aimé ou non. Donc premièrement, la base pour le teint.
La base pour le teint, je suis très contente d'avoir ce genre de produit. En spray comme ça évite de mettre les doigts, etc. Après, à voir ce que ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, je peux pas vous dire puisque je viens tout juste de me maquiller, mais je vous ferai un post Instagram pour vous en redire des nouvelles. Ensuite, le fond de teint Dose of Color, il est vraiment pas mal. J'aime plutôt bien son fini sur la peau. Il a une couvrance moyenne modulable. Voilà, très bien, il couvre super bien les pores, etc. Donc ça vraiment, je pense que ça va être un fond de teint que je vais surkiffer. Dommage que je l'ai pris un peu trop clair, mais j'aime beaucoup. Ensuite, l'anti-cerne par contre, lui, je trouve assez asséchant, donc il a une haute couvrance, donc ça on valide, mais je dois bien avouer que je suis un peu sceptique à voir si j'arrive à trouver un bon contour de l'œil qui du coup m'aidera à l'utiliser avec cet anti-cerne. Ensuite, au niveau de la poudre Anastasia Beverly Hills, j'aime beaucoup, donc ça je valide. Elle est fine, elle est vraiment très agréable à porter, elle fait pas d'effet seconde peau, on va dire, ça se fond vraiment bien au maquillage et ça c'est vraiment cool. Ensuite, le bronzer, donc le bronzer, bon c'est sympa, honnêtement, c'est pas ce que j'aurais pris de base, c'est vraiment pour le packaging que j'ai un peu craqué, on va dire, mais c'est sympa, c'est rien de transcendant non plus. Donc voilà, après ce genre de palette c'est un peu chiant parce que par exemple les teintes foncées on peut pas les utiliser, ou au contraire les teintes claires on peut pas les utiliser. Voilà, ça un peu mitigé, je pense qu'il aurait fallu faire une palette de 3 fards de bronzer et en faire 3 déclinaisons différentes, je pense. Les highlighters je les ai pas testés, mais voilà. Ensuite blush et highlighter, je survalide. C'est une pigmentation incroyable. Le blush, vous avez vu que j'avais un peu de mal même à l'estomper. Il est vraiment super pigmenté, je m'attendais pas à ça. Pareil pour l'highlighter. Bon, l'highlighter a des micro paillettes, donc si jamais vous n'aimez pas les paillettes, prenez pas la teinte Beam, mais incroyable vraiment la pigmentation. Je crois qu'il coûte vraiment pas cher. En solde, je crois que celui-là je l'ai payé 3,50 €. Et je crois que non soldé ça coûte 5-7 €. Je ne sais pas, mais voilà. Ça je survalide et je pense que je vais m'en prendre plein d'autres. Ensuite les produits à sourcils Anastasia, je survalide, j'aime beaucoup. Je pense que ça va faire partie de ma nouvelle routine une fois que j'aurai fini le crayon It Cosmetics. Je ne peux plus le voir, mais du coup j'ai trop hâte d'utiliser ces deux produits. La palette Bright de Beauty Bay, je l'aime bien, je trouve que visuellement elle est vraiment jolie, elle est pas très chère, il y a un miroir vraiment au top. J'aime bien cette palette. Après, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que la qualité, mais vraiment c'est très infime, hein, mais j'ai l'impression que la qualité est un peu moins bonne sur cette palette là que sur la Book of Magic ou la New Romantic par exemple. Donc voilà, mais sinon elle est très bien, vraiment pour son prix, elle vaut vraiment le coup, donc j'ai trop hâte de faire d'autres make-up avec cette palette. Ensuite pour ça, le chromatique de chez XX Revolution, je ne vous le conseille pas vraiment, mais je suis d'une déception. Je suis dégoûtée vraiment, j'ai pas d'autres mots, donc ça heureusement que j'en ai pas pris plus parce que je pense que j'aurais été trop déçue. Heureusement que j'ai eu en solde aussi, mais du coup non, ça je vous le conseille pas du tout. Je vous ai pas parlé, mais la base de Beauty Bay, celle-ci je l'adore, c'est vraiment une de mes préférées, si ce n'est ma préférée. Vraiment j'aime beaucoup. J'aimerais peut-être un jour m'acheter d'autres teintes, mais voilà, je la trouve très bien cette base, donc voilà. Ensuite le liner Suva Beauty, donc la palette elle est où? La palette elle est là, je trouve que c'est vraiment top. Vous avez 5 fards à l'eau, voilà, donc c'est top. Vous avez un superbe pinceau, vraiment ce genre de produit je ne peux que vous les conseiller, j'aime beaucoup. Ensuite le mascara, donc le mascara je l'ai beaucoup aimé au début et là je pense que c'est le fait qu'il vieillisse. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, ça doit faire 2-3 semaines et pas hyper fan finalement du rendu. Donc voilà, même s'il fait de très beaux cils, je trouve qu'il colle trop, il est pas très agréable. Donc voilà, mais je pense que c'est le fait qu'il vieillisse mal. Parce qu'au début il faisait pas ça. Et ensuite le lipstick Anastasia Beverly Hills, il est très agréable, il a l'air d'être hydratant. Vous voyez, il est pas sec. Voilà, il est pas sec, mais du coup je suis un petit peu déçue de la teinte.
mais bon, c'est pas très grave, en ombre ellipse, je pense qu'il sera parfait. Et enfin le setting spray, donc qui est un spray matifiant. Il faut bien le secouer parce que sinon ça vous fait des traces blanches comme vous avez pu voir. Je sais pas si ça s'est vu en caméra, mais du coup voilà. Mais il est sympa, il est pas trop agressif. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant par rapport au Urban Decay par exemple, où je le trouve trop... On en reçoit trop en fait, je trouve. Mais voilà. J'aime beaucoup et pas très cher. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de mon make-up. Si vous avez testé l'un des produits ou autre. Vraiment, je suis trop contente du make-up que j'ai réalisé. Donc voilà, j'étais pas convaincue au début, mais là je suis très contente. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.